حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حرد السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de, maintenant, la suite de la paracha de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons lu que Yaakov Abinu, il a reçu les brachot. Yaakov Abinu, il est parti à Haran. Hachem s'est dévoilé à lui. Il est arrivé à Hachem. Il l'a béni. Et maintenant, Yaakov Abinu, il est arrivé à Haran. Et maintenant, mes amis, Yaakov Abinu, il n'avait pas d'argent, il n'avait rien du tout. Et Yaakov Abinu, il a reçu la bracha de la protection d'Hachem. Et il a travaillé chez Lavan pendant 14 ans pour marier ses deux filles. Il faut savoir une chose, que Lavan était un malin. Il ne voulait pas de Yaakov. Mais malgré tout, il a accepté Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a vu que Yaakov Abinu, il était fort. Il était capable de lever des tonnes. Alors il s'est dit, parce que tout le monde se pose la question, comment est-ce possible que Yaakov Abinu, alav shalom, il a bougé une pierre qui pèse des tonnes? Ça veut dire qu'il était fort. Alors Lavan, il s'est dit, bon, s'il n'a pas d'argent, il est fort. Donc je vais utiliser sa force. Donc ça veut dire que Lavan, il n'a pas accepté Yaakov Abinu travailler chez lui et lui donner ses filles parce que pour ses beaux yeux, c'était un homme vieux. Mais il a vu, il était comme Samson. Une pierre qu'il faut 40, 50, 100 personnes à la pousser, lui, il a poussé avec ses deux doigts, comme ça. Comme si on élève un bouchon de la bouteille. C'est de la folie. Donc il a dit, je peux utiliser sa force. Yaakov a bien travaillé, il s'est marié, il a eu des enfants, des tzadikim. Les femmes, ils étaient des tzadkaniot, la Héléa Bilha Zilpa. Ils se sont bien occupés de l'éducation des enfants. Et Yaakov Abinu venait le soir et terminait son travail vis-à-vis de ses enfants. Et voilà, mes amis, maintenant le temps il est venu pour que Yaakov y quitte Lavan. C'est tout. Il ne pouvait plus rester chez lui. Maintenant, Baruch Hashem, il a eu des enfants. Yosef, il est né. Ça y est, il a travaillé, devenu riche. Il n'a pas voulu trop discuter avec son beau-père. Il a demandé à ses femmes, qu'est-ce qu'on fait? Et ses femmes lui ont dit, il faut qu'on quitte. On n'a rien à faire ici. Papa, il nous a vendus comme des esclaves, comme des servantes. Il n'a pas fait, en général, les parents, ils aident leur fille à se marier. Celui-là nous a vendus. Il a fallu que tu travailles comme un esclave pour nous avoir. Alors, il faut partir. Il est parti à Yaakov avec sa famille. Mes amis, Yaakov Abinu, il avait confiance en Dieu. Parce qu'Hachem lui a dit, tu peux partir. Il avait la permission. Je demande à mon beau-père, non, tu demandes à personne, va-t'en. Il ne mérite pas que tu demandes, il a fait que te voler. Non, moi je suis avec toi, je te protège. Lavan, il entend que Yaakov il s'est sauvé. Vous savez, Yaakov Abinu, il est parti avec toute sa richesse colossale. Il avait un grand troupeau. Il paraît qu'il avait presque 75 000 chiens qui surveillaient son troupeau. Donc c'était pas facile, hein. Donc tout le monde allait doucement. Donc après 7 jours de marche, Lavan, il a poursuivi en quelques jours et il a rattrapé parce que il a galopé sur les chevaux, il a vite rattrapé. Et finalement, Lavan lui dit, mais pourquoi tu t'es sauvé? Il lui a dit, parce que je me suis sauvé, c'est parce que tes filles veulent pas te dire au revoir. Et en plus, tu nous as fait que du mal, tu les as vendues. Je t'ai enrichi, tu n'avais pas des enfants. Depuis que je suis venu chez toi, tu as eu des enfants.
Grâce à moi, tu es devenu billionnaire, milliardaire. Toute la vie de Haran, il a reçu la bracha grâce à la bracha que Hachem m'a donnée. Et toi, tu as fait que me voler, que me voler, que me voler, que me voler. La plupart de tout ce que tu as, c'est volé de chez moi. Donc, tu m'as fait que du mal. En plus, je voulais me tuer. Alors, pourquoi tu veux que je te dise au revoir? Alors, Lavan, il dit, bon, alors, d'accord. Alors, 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 tu sais quoi? On va faire un pacte, toi et moi, que l'un n'approche pas l'autre. Mes amis, je vous pose une question. Vous avez entendu un jour un beau-père qui dit à son beau-fils, toi, tu m'approches pas, toi et tes enfants, et tes femmes, et moi, je t'approche pas. Est-ce que vous avez entendu ça dans votre vie? Lavan, il dit à Yaakov, bon, puisque maintenant je vois que le bon Dieu est avec toi, j'ai peur qu'un jour, toi ou tes enfants, qui sont mes petits-enfants, ils vont venir me faire la guerre. Alors on fait un pacte, toi et moi, que l'un n'approche pas l'autre. C'est de la folie. En général, le Ben Ish Chai dit en général, un pacte, c'est pour faire une alliance, pour être ensemble. Un pacte, c'est pas pour se séparer. Vous avez compris? C'est quoi un pacte? Un homme qui marie une femme, il lui met une bague sur les mains, et il dit, voilà, avec cette bague, tu deviens ma femme. Ça veut dire, voilà, il l'achète, il s'achète les deux. La femme et l'homme, ils deviennent unis, ils deviennent ensemble avec cette bague. C'est ça l'alliance. Lorsqu'on fait la Brit Mila à un enfant, c'est une alliance entre lui et le bon Dieu. Lorsqu'on coupe cette peau-là, on dit, voilà, en coupant cette peau, ce bébé-là, il fait l'alliance avec Dieu. Vous savez que mon grand-père, Rabbi Yoshua Pito Alavashem, dit qu'a priori, on devait laisser l'enfant grandir et lui-même, il fait l'alliance avec Dieu. Pourquoi c'est le père qui lui fait l'alliance avec Dieu? Il dit Rabbi Yoshua Pito Alavashem, de là on apprend que lorsqu'il y a un bébé qui naît, la seule chose qui le protège, c'est cette Brit Mila-là. Jusqu'à qu'il grandit, il devient autonome. Parce qu'on dit que la Torah, elle protège. Mais ce bébé, il est bébé, il n'étudie pas la Torah, il ne fait pas de mitzvot. Alors comment il va être protégé? Alors le fait qu'on lui fait la Brit Mila, c'est cette Brit Mila qui va le protéger jusqu'à qu'il grandisse. Pour ça, c'est le père qui lui fait la Brit Mila. Alors et la fille, comment elle est protégée? La fille, elle est protégée par rapport à Nida. Le fait qu'il va respecter Nida un jour, le sang, chez le garçon, c'est le sang qui le protège, et la femme, c'est le sang qui la protège. Ça, c'est moi qui ai ajouté ça, pour la femme. C'est Nida qui la protège. C'est bon, ce que je viens d'ajouter. La Torah, elle est belle. Il y a tout dans la Torah. Parce que les femmes vont me dire, Rabbi David, vous êtes toujours pour les hommes. C'est les hommes qui vont être protégés à cause de la Brit Mila qu'on va lui faire à l'âge de 8 jours. Et la femme, elle va être protégée depuis sa naissance. Eh bien, Nida, d'ailleurs, voilà sa mère, lorsqu'elle a mis au monde, elle est Nida, elle va respecter Nida jusqu'à qu'elle devienne pure. Eh bien, cette fille aussi, elle va être protégée grâce au sang, grâce à Nida qu'elle va respecter lorsque elle va grandir, c'est Hachem le jour qu'elle va se marier. Donc, mes amis, la question, elle est grande. On fait une alliance pour se rallier ensemble, on s'unit ensemble, et là, ils ont fait une alliance, ils ont construit un mur, ils séparent. Voilà, un mur, toi tu m'approches pas, moi je t'approche pas. C'est la question qui pose Ben Ish Chai. Comment est-ce possible une telle alliance? Et moi j'ai répondu sur cette question, j'ai dit que parfois il y a des alliances comme par exemple, lorsqu'il y a une guerre. Lorsqu'il y a une guerre entre deux nations, regardez mes amis, à l'époque le mur de Berlin, eh bien, ce mur de Berlin c'est pour séparer la Russie et l'Europe, la Russie et l'Amérique, ce mur de Berlin. Donc vous avez compris, c'est-à-dire voilà, ils ont fait un pacte, un mur. Toi tu m'approches pas et moi je t'approche pas. Et l'un n'a pas approché. Les Russes n'ont pas approché l'Europe et les Américains n'ont pas approché les Russes. Donc parfois, il y a une alliance qui s'appelle séparation. Comme par exemple, de la même façon qu'il y a un mariage, il y a un divorce. Un mariage, c'est on est unis. Un divorce,
Ça veut dire, voilà, on met un mur entre toi et moi, et c'est le guet. Toi, tu m'approches pas, et moi, je t'approche pas, mais on reste bien. Parce que vous savez, mes amis, qu'un couple aussi se marie, au fait, s'ils ont des enfants, ils sont toujours liés, mais ils sont séparés. Parce qu'il y a les enfants au milieu. Le père, l'ex-mari, il est obligé d'aider toujours sa femme. Il lui paie sa ktouba, il l'aide par rapport à ses enfants. Donc il y a toujours un lien qui reste toujours, même après la séparation, il y a toujours un lien. Vous savez, on raconte sur Rabbi Yossi à Galilée, lorsqu'il a divorcé sa femme, parce que sa femme était méchante avec lui, jusqu'à que Hachamim, ils lui ont demandé de la divorcer. Et il leur a dit, mais je ne peux pas divorcer, j'ai une grande ktouba à payer, j'ai pas de l'argent pour payer la ktouba. Et Ben Azaria, il a dit, moi je paye la ktouba, il faut la divorcer parce que elle te frappe, elle te fait honte, elle rentre au Beth Midrash, elle l'insulte, elle prend, une fois, elle prend du manger, le jette sur lui devant tout le monde, c'est pas kavod à la Torah. Et lui, Allah Vachalom, Tzadik, Rabbi Yossi à Galilée. Il n'a pas voulu la divorcer, avec tout le mal qu'elle lui a fait, il n'a pas voulu la divorcer. Jusqu'à que Haramim l'ont obligé par rapport au caveau de la Torah qu'il la divorce. Et cette femme-là, elle s'est remariée avec un aveugle. Et cet aveugle-là était méchant avec elle. Il l'a frappée et il lui faisait du mal. Une fois, Rabbi Yossi à Galilée, il a vu sa ex-femme, comment il se comportait avec elle, son nouveau mari. Il avait de la peine. Il est parti chez le nouveau mari. Il lui a dit, pourquoi tu fais ça à ma ex-femme? Il a dit, parce que elle fait pas ce que je lui dis. J'ai dit, mais la pauvre, elle te fait rien. Tu es aveugle, c'est elle qui te fait marcher pour ramasser de l'argent chez les pauvres. Et tu la frappes parce que le monsieur t'a pas donné assez d'argent, que c'est pas de sa faute. Pourquoi tu fais ça? Alors il a dit à Rabbi Yossi à Galilée, à partir de maintenant, tu vas plus faire le mendiant, c'est moi qui vais vous aider. Il leur a donné une chambre, et chaque semaine il leur a apporté à manger, et de l'argent pour de quoi vivre. Qui peut faire ça? Voilà. Même que on divorce une femme, il y a toujours un lien. Il y a toujours, voilà. Alors, ici, on voit le contraire. Ici, on voit qu'il y a eu un divorce, mais un divorce qui n'a plus de lien. Toi, tu m'approches pas, moi, je t'approche pas, mais on appelle pas ça un, ce qu'on appelle un lien. Mais mes amis, Yaakov Abinu et Lavan, ils ont fait un lien, un pacte qui s'appelle toi tu m'approches pas et moi je t'approche pas. C'est tout. Tu me connais pas, je te connais pas. Et pourquoi Lavan, il a voulu que c'est un pacte comme ça? Parce que Lavan, il a vu que ses filles, ils sont trop de tzadkaniyot. Il a vu que Esav, il n'a pas réussi à l'abattre au niveau physique et spirituel. Il a dit, ces gens-là, c'est mieux qu'ils ne m'approchent pas à ma ville, parce qu'ils vont contaminer avec leur religion toute ma ville. Donc, ils se sont séparés comme ça. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun lien. Regardez, mes amis, comment Yaakov Abino, il s'est déconnecté, lui et ses femmes, de leur famille. Et c'est aussi, maintenant, à la paracha de cette semaine, on dit comment Yaakov, maintenant qu'il s'est déconnecté de la famille de ses femmes, la famille de ses petits-fils, vous rendez compte que Laban, il a dit à Yaakov, je veux plus voir mes petits-enfants. Ça y est, il les a embrassés pour la dernière fois. Qu'ils ne m'approchent pas aussi, parce que je ne veux pas qu'ils m'approchent avec leur barbe et essayer de nous convertir. Non, 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 on préfère rester ce qu'on est. Regardez quel pacte. C'est ça ce qu'on appelle un pacte ne m'approche pas et je t'approche pas. C'est ça. Comme un get, comme un divorce, qu'il n'y a aucun lien entre l'homme et la femme, mais il reste toujours, s'il y a des enfants, il faut les aider. Mais ça, il ne voulait rien de ça. Il voulait un pacte, même mes petits-enfants qui ne m'approchent pas. Moi, je ne les approche pas. C'est drôle. Parce qu'il n'a pas voulu être contaminé par la religion de Yaakov Abinu. Mes amis, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la rencontre maintenant de Yaakov et Esav.
C'était pas facile la rencontre de Yaakov et Esav. Et à la fin, il s'est passé quelque chose. Yaakov, il envoie Esav. Il lui dit, voilà, j'arrive. J'ai habité chez Lavan pendant 20 ans et j'ai pas lâché la Torah. Donc même si tu dis que j'ai respecté les 613 mitzvot, et si tu penses que j'ai respecté toute la Torah et j'ai pas respecté le respect des parents, eh ben je suis parti à Haran sur l'ordre de mon père et de ma mère. Donc j'ai respecté mes parents. Et en plus, mon père Yitzhak, il m'a fait une bracha, il m'a dit, tu retournes pas jusqu'à que la bracha s'accomplit. Alors maintenant qu'il s'est accompli, je retourne. Et j'ai rêvé à Hachem qui m'a dit, tu ne retournes pas jusqu'à que la bracha s'accomplit. Donc j'ai eu 12 enfants, et Baruch Hachem, les brachot sont accomplis. Donc maintenant je retourne chez moi. Et ça, lorsqu'elle a entendu ça, l'idée de l'argent, c'était comme une cloche. Il a pris 400 personnes pour faire la guerre à Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, alav shalom, il n'a pas eu peur. Au départ, mais après, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Entre vous et moi. Il a la bracha de son père. Il a la bracha de sa mère. Il a la bracha d'Hachem qui a dit, je te promets que je te protège. Pourquoi il a eu peur? Mes amis, il a eu peur d'une seule chose. Vous savez qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils étaient des grands tzadikim. Quelque chose, il a fait peur à Yaakov Abinu. C'est vrai, j'ai respecté les 613 mitzvot. C'est vrai. Baruch Hashem, bonne nouvelle. Lavan, on a fait un pacte avec lui, il va plus venir chez moi, et moi je vais plus chez lui. Super. Mais la peur, ce qui a fait peur le plus, vous savez qu'Abraham, Isaac et Yaakov, ils avaient toujours peur, même des toutes petites fautes qu'on ne voit pas. C'est pas les grandes fautes, même les choses qu'on ne voit pas. Des petites fautes, des petites choses, même des choses qui ne sont pas fautes, eux ils les appellent des fautes. En tout cas, il avait peur, Yaakov. Et c'est pour cela, Yaakov Abinu, il a eu peur de rencontrer Esav. La peur qu'il avait, c'est quand même le fait qu'il était chez son père, ça donnait à son père une satisfaction spirituelle. Et pendant 20 ans, il était pas pendant 20 ans plus 14 ans qu'il était allé chez Yeshiva de Hever. Ça faisait 34 ans. 34 ans, il n'a pas vu son père. 34 ans. 34, c'est le chiffre Dal. Dal, c'est la pauvreté. Ça veut dire, il a appauvri son père qu'il a pas écouté sa voix pendant qu'il était en train d'étudier la Torah. Vous savez, moi, David Pinto, mon plus grand kiff et ma joie, c'est lorsque j'entends mes enfants, ils étudient la Torah. Lorsque je vois un de mes enfants qui font un cours de Torah, je me réjouis, je suis heureux, je suis content. Lorsque je vois mes petits-enfants dans le chemin de la Torah, je suis heureux, je suis content. C'est ça mon kiff. Vous avez compris? Donc Yaakov dit, pendant 60 ans, j'étais chez mes parents. Et pendant 60 ans, mon père, il entendait ma voix que j'étudiais la Torah. Donc c'est écrit, Yaakov Ishtam Sheva Alim. Et pendant 34 ans, il m'a pas entendu. Il n'a pas entendu ma voix. Donc je lui ai fait manquer un peu de l'écho de la Torah, de ma Torah, la satisfaction qu'un fils il donne à son père, la satisfaction qu'un père il a lorsqu'il entend son fils faire Torah et mitzvot. Une fois j'ai vu mon petit-fils qu'il a oublié de faire la bracha, et soudainement il s'est repris, il a fait la bracha. Ça m'a fait jouer. Et je dis, bon Hachem, j'avais pas besoin de le rappeler de faire la bracha, lui-même il a fait la bracha. C'est de ça qu'il a eu peur. Il a eu peur de ça. Peut-être ça va jouer contre moi. En rencontrant Esav qui était tout le temps présent chez mon père. Et Baruch Hashem HaKadosh Baruch Hu, il a montré, t'as pas peur de ça. La preuve que cette nuit-là, il a fait la guerre avec un ange, il l'a battu. Et en plus, je lui ai donné le nom Israël. Maintenant, tout le monde pose la question, pourquoi c'est Yaakov seul qui a eu le mérite d'être appelé Israël? Pourquoi c'est pas Abraham? Pourquoi c'est pas Yitzhak? Abraham Abinu, il a surmonté toutes les épreuves. Abraham Abinu, c'est lui qui l'a fait connaître Hachem. Abraham Abinu, c'est lui qui l'a fait connaître les gens à avoir la Emouna au HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qui devait être appelé Israël.
où il y a Yitzhak qui a sacrifié sa vie. C'est grâce à Yitzhak que le bon Dieu, il nous pardonne nos fautes, à Rosh Hashanah et Kippour. Chaque matin, on mentionne Yitzhak Avinu. L'histoire de Yitzhak, elle est fameuse. C'est grâce à Yitzhak Avinu que Mashiach il va venir. Alors pourquoi c'est pas grâce à Yitzhak? On va l'appeler Israël. Pourquoi Hachem ne l'a pas appelé Yitzhak Israël? Pourquoi Hachem ne l'a pas appelé Abraham Israël? Pourquoi c'est Yaakov? Eh bien, mes amis, pour arriver à être Israël, Israël c'est Yachar El. Il faut être droit avec Hachem. Pour arriver à être droit avec Hachem, la droiture avec la Torah. Yaakov Abinu, c'était l'homme de la Torah. C'était Emet Yaakov. Yaakov, c'était la Torah. Donc, rien que quelqu'un qui l'a... Regardez, je vous ai raconté déjà, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Abinu. Chez son père, il a étudié la Torah. Il a quitté son père, il est parti 14 ans à la yeshiva, nuit et jour, il a étudié la Torah. Chez Lavan, il a étudié la Torah. Lui-même, il confirme. Il dit, j'ai respecté chez Lavan les 613 mitzvot. Et j'étais embêté pendant 20 ans avec Lavan et j'ai étudié. Et la preuve est, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, que Yaakov Abinu est arrivé Shalem. C'est quoi Shalem? Shalem Begoufo. Il était parfait dans sa Torah, dans son argent, et Shalem, Bechol Hashelo, il est arrivé à la perfection. En général, habiter avec un beau-père, rachat, idolâtre comme Lavan, on ne peut pas arriver à la perfection. Et lui est arrivé à la perfection. Donc, c'est la raison pourquoi il a gagné le malach. C'est le kouach de la Torah. Et en plus, le kouach de la Torah qu'il avait, le malach, il était d'accord avec les brachot qu'il a reçus de son père. C'est pour ça qu'il a dit, alors, fais-moi le bracha. C'est quoi? Pourquoi Yaakov avait besoin de la bracha? Non. C'est-à-dire, je veux que tu sois d'accord. Les brachot, parce que ce malach, là, cet ange-là, c'était l'ange protecteur de Esav. Donc, il lui a dit, je suis d'accord avec les brachot que Yitzhak t'a donné, donc je les conteste plus. Esav ne peut jamais contester les brachot que tu as pris de Esav. Et d'ailleurs, lorsque Yaakov et Esav se sont rencontrés, on n'a pas vu que Esav, il a dit à Yaakov, oui, tu m'as volé ma bracha, oui, tu m'as eu en me prenant. Non, il n'a pas dit, ça veut dire que c'est fini. L'affaire, elle est close. L'affaire, elle est scellée. Ça y est. Yaakov, il a reçu l'aval du protecteur de Esav, que les brachot que Yaakov a pris de Esav, c'est à lui. Tout est à lui. C'est la folie, Rabotai. C'est la folie. Donc, il y a uniquement quelqu'un qui a cette force de la Torah. C'est lui qui peut être appelé Israël. Lorsque Mashiach va venir, il dit Binishai, on va plus appeler les enfants de Yaakov, on va nous appeler les enfants d'Israël. Mais maintenant qu'on est en exil, on nous appelle les enfants de Yaakov. Yaakov, c'est le talent. On est en exil. Mais lorsque Mashiach va venir, c'est fini. On va s'appeler les enfants d'Israël. C'est la raison pourquoi il n'y a que Yaakov Abinu seul qui a eu le mérite d'être appelé Israël. En plus, il avait les 12 enfants qui étaient tzadikim. Tzadikim. Ça veut dire, voilà, maintenant, une nouvelle génération. De Yitzhak Abinu, il y a eu Yitzhak, il a eu Esav et Yaakov. De Abraham, il a eu des enfants qui n'étaient pas dans le bon chemin, comme Midian, etc., etc. Mais de Yaakov, il a eu que des 12 tzadikim. Mes amis, que le mérite de Yaakov Abinu soit avec vous, que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous, Baruch Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي